Syphilis, un tueur silencieux, un défigurant. Malédiction, une maladie qui s'est glissée. Mur du palais et empire pourri d'eux. Dans, cela ne se souciait pas des couronnes. Il n'avait aucun respect pour le sang noble. Derrière, les portraits royaux, sous la soie, des draps et des trônes dorés, brisés. Esprit, corps en décomposition, sans amour. Mariage et infection secrète. Dans cet épisode, nous découvrons le top 5. Royal qui avait une syphilis et le secret dévastateur qu'ils ont laissé. Louis, je suis né en 1838, le deuxième fils de la reine Maria II. Il n'a jamais été censé. Règle. Son frère aîné Pedro était roi couronné à seulement 16 ans après leur mère est décédée en donnant naissance. Qui a laissé Louis avec tout le luxe et aucun des responsabilités. Une vie de rêve pour un jeune royal. Il s'est enterré dans des livres, apprendre les langues et plonger dans littérature. En fait, Louis aimait Shakespeare tellement il a traduit beaucoup des jeux de bar en portugais. Mais Louis n'était pas seulement un rat de bibliothèque. Il était aussi un locuteur fluide qui a utilisé son charme et des talents linguistiques pour gagner le cœur d'innombrables femmes. La vie était belle. Il était le playboy prince du Portugal. Mais, puis le désastre a frappé. En 1861, un mortel épidémie, peut-être typhoïde ou choléra, balayait la famille royale. Il tuait non seulement le frère aîné de Louis, Pedro V, mais aussi ses jeunes frères, Fernando et Joan. Juste comme ça, Louis est devenu roi. Et soudain la banane. La dynastie était en grande difficulté. Il fallait héritier rapide. Louis a écrit des lettres à la reine Victoria d'Angleterre, de son cousin, et King Léopold dit de Belgique, son grand-oncle, suppliant des conseils sur un épouse. Tous deux recommandaient Maria Theresa de Autriche. Mais il y avait un problème. Elle avait seulement 16 ans et son père a refusé le correspondre. Au lieu de cela, Louis a épousé Maria Pia de Savoie, la fille de 14 ans de le roi d'Italie. Son père était ravi par l'union royale. Maria Pia, pour sa part, elle a été frappée. Son nouveau le mari était beau, artistique et intelligent. Au moment où elle a eu 18 ans, elle avait déjà donné naissance à 2 fils et a pleinement adopté son rôle de dévouée mère. Mais derrière des portes closes, le mariage était une épave. Fait de Maria Pire. L'histoire a commencé à s'effondrer quand elle s'est rendue compte. Elle n'était pas la seule femme de Louis V. Il poursuivait encore d'autres amoureux. Surtout une actrice populaire nommée Rosa de Lima. La reine, le cœur brisé et furieux, a commencé à faire de longs voyages à l'étranger. Et la rumeur veut qu'elle l'avait pu l'avoir. Propre aux affaires secrètes. À un moment donné, ce réseau enchevêtrait des affaires royales. Louise a contracté la syphilis. D'abord, l'infection résidait en sommeil, mais en 1887, la maladie est revenue en rugissement et elle a frappé dur. Louis a développé des neurosyphilis, étape avancée terrifiante qui attaque le cerveau et le système nerveux. Il a souffert de dépression, de sautes d'humeur, maux de tête intenses, convulsions et progressives, déclin mental. Le charmant autrefois Scholar King était maintenant une ombre de il est décédé en 1889 à seulement 50 ans après des années de silence. Souffrance. Né en 1632, Abbas II a hérité du trône de Perse, Iran moderne, à seulement 9 ans. Il n'était pas de marionnette. Règle. À l'âge de 15 ans, il a donné des coups de pied. Le grand vasier de son père et a pris contrôle complet de l'empire safavidide. Premièrement, Abbas a bien régné. Il a évité la guerre. Avec les puissants ottomans, marqués. Militaire gagne contre les Mughals et Russes, et est devenu connu pour son équité et tolérance. Sous son règne, le peuple persan a apprécié une ère rare de paix et sécurité. Mais Abbas avait un sauvage côté. Il aimait le luxe, le vin et les femmes. Ses fêtes étaient légendaires, remplies de musique, danse et gobelets débordants. De l'alcool. Il a même bu d'un or tasse incrustée de rubis, un cadeau du
tsar de Russie. Mais même l'or ne pouvait pas atténuer sa frustration quand l'Empire. L'économie a commencé à s'effondrer. Face à problème qu'il ne pouvait pas résoudre, Abbas a lancé lui-même plus profondément dans son privé plaisir. Ses fêtes sauvages sont devenues plus intenses. Et après particulièrement les chevaliers débordés, ils disparaîtraient de la vie publique pendant des semaines. Abbas possédait un harem massif de concubines, beaucoup. Les femmes asservies tiraient des terres. Empire avait conquis. Ce n'est pas clair exactement comment ou quand il a attrapé la syphilis. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 1666, il s'effondrait. À seulement 34 ans, Abbas était en grande santé avec des signes de la syphilis de Déromage. Certains historiens soupçonnent que son harem a peut-être également été infecté. Son corps et son esprit, autrefois dynamiques, a commencé à tomber en panne. Cette année, la fête s'est terminée pour de bon. Abbas dont je suis mort. Syphilis, laissant son empire en déclin. Entre les mains de son fils, le fils de l'empereur Franz-Joseph Ier. L'empereur bien-aimé Cécile Rudolf, né en 1858, devait hériter un trône puissant. Mais ce qu'il a hérité était plutôt un traumatisme, désabusé. Finalement syphilis. Déchiré. Sœur Gisela à l'âge de 6 ans et élevée par tuteur abusif, Rudolf est devenu un homme marqué par l'instabilité. Il a bu fortement, se livrait à des affaires risquées, et ne pouvait pas être rayant. À 23 ans, il était marié à la princesse Stéphanie de Belgique, 17 ans à l'époque. Mais même pendant leur parade nuptiale, Rudolf a apporté son maîtresse actuelle à l'introduction. Après la naissance de leur fille, Rudolf a fait froid. Puis vint le vrai désastre. Il a attrapé la gonorrhée et la syphilis et a passé l'infection à Stéphanie. Elle, je ne savais pas ce que c'était. Les médecins l'ont dit. Était une grippe intestinale. Le vrai résultat, les tubes de Fallope ont été détruits. Elle n'aurait jamais un autre enfant. Furieux et trahi, Stéphanie a refusé de dormir avec lui à nouveau. Elle aimait ouvertement un nombre de Polonais. Rudolf est tombé dans le désespoir. Il a supplié sa maîtresse Mitty Casper mourir avec lui. Elle a refusé et est allée à la police. Personne n'a écouté. Alors il tournait vers une fille noble de 17 ans, baronne Marie Vetra qui était passionnée avec lui. Le 30 janvier 1889, ils ont été retrouvés morts au Milan Lodge. Elle avait été abattue dans la tête. Il est mort par suicide quelques heures plus tard. Son corps était secrètement calé dans une voiture avec un broomstick et enterré dans un potier. Chant. Des responsables ont affirmé que Rudolf est décédé. Un anévrisme pour préserver la famille. Honneur, mais tout le monde connaissait la vérité. La maladie, la folie et le désespoir avaient tué l'avenir de l'Empire. Au numéro 2, nous rencontrons le mâle original. Boy of Restoration England, John Wilmot, le comte de Rochester. Né d'O. 1647, son père avait été une guerre royale. Héros, et le jeune John a hérité de son titre. À seulement 11 ans, le roi Charles II l'a pris sous son aile, et cela n'a pas pris longtemps pour que le prince de la poésie devienne le prince de Deborty. À 13 ans, John était déjà à Oxford, où il a été dit. Sont devenus Deborty. Après l'obtention du diplôme, il a tourné en Europe, trompant philosophie des Lumières et probable. Contracté plus d'une maladie. D'os. En Angleterre, le roi l'a poussé à la cour. Élisabeth mâle, une riche et belle Iris. Elle l'aimait, mais sa famille ne l'a pas fait. Alors John et sa mère ont fait le impensable. Ils l'ont enlevée. Elle était sauvée et John a été jeté dans le Tour de Londres. Finalement, il était libéré. Pour se racheter, il a combattu dans la Deuxième Guerre néerlandaise et retourné héros de guerre. Élisabeth en était une. Elle l'époustait et ils ont eu 4 enfants. Mais au moment où John est retourné à Londres, il a oublié sa famille et a rejoint le tristement célèbre gang de Marie, un groupe de nobles qui vivaient pour faire la fête. Il avait une longue affaire avec l'actrice Nell Gwyn,
qui est devenue plus tard la maîtresse du roi. Il a aidé à lancer la carrière d'Elizabeth Barry, une autre maîtresse et mère de son enfant. Mais, quand sa renommée a grandi, John est devenu amer. Et l'a laissé. Au milieu de tout ça, chaos, il a écrit une satire mordante et poésie éblouissante. Mais quand il s'est moqué les obsessions sexuelles du roi dans une pièce jouée devant le tribunal, il était banni, se renvoyant en tant que docteur Bendo. Il a tourné à Londres déguisé en docteur de fertilité de charlatan, parfois même, comme Madame Bendo, lui permettant d'examiner jeunes épouses seules. Beaucoup d'entre eux ont fait devenir enceintes, probablement par lui. Par 33, la syphilis l'avait dévoré. Son nez pourri, sa vision a disparu. Il a perdu contrôle de son corps. Il est mort en 1680. Aveugle, incontinent et ravagé par le maladie qu'il avait passé des années à se propager. Né en 1678, Joseph était le fils aîné de l'empereur Léopold. Cela l'a fait héritier à l'un des trônes les plus puissants de Europe. Il a été élevé avec attente et s'est entouré de penseurs progressistes et beaux femmes. Dès son jeune âge, Joseph aimait plaisir. Il a lancé des fêtes sauvages, diverti somptueusement et se livrait à affaires sans fin. Mais quand il a eu 21 ans, sa mère, l'impératrice Helena, avait vu assez. Elle voulait que son fils s'installe. Vers le bas, son choix de mariée était Wilhelmina, Amalia de Brunswick-Limberg, une femme dévote qui avait 5 ans de plus que Joseph. Avant le mariage, elle a été examinée médicalement pour s'assurer qu'elle était fertile, un rappel effrayant que royal. Les femmes devaient produire des héritiers, pas l'amour. Le mariage était un grand spectacle. Au début, ils étaient heureux. Mais cela n'a pas duré longtemps. Joseph s'est rapidement ennuyé de monogamie. Le temps qu'il est parti pour un voyage de chasse, son ami proche, comte Lambert, lui fournir de jeunes paysannes pour son plaisir. Les nobles dames étaient aussi désireux de partager son lit. L'un d'eux, la comtesse Marianne Paley, est devenue la sienne. Maîtresse officielle, un titre inconnu. Autriche conservatrice. Le scandale a tremblé. La cour. Même le pape s'est plaint. L'impératrice Helena a été indignée et avait le fixateur de son fils jeté en prison. Mais, quand Joseph a hérité du trône, 1705, il était intouchable. En tant qu'empereur, la porte de sa chambre est restée grande ouverte, et rien ne pouvait ralentir sa faim pour les femmes. Pourtant, au milieu de ses plaisirs, il retournait de temps à autre à sa femme. Wilhelmina a donné naissance à 3 enfants, y compris un fils. Mais ce garçon, Léopold, est mort avant son premier anniversaire, frappé, blessé par l'hydrophilis. C'était maintenant urgent. Pour que Joseph et Wilhelmina produisaient héritier mâle en bonne santé. Mais alors catastrophe. Frappé. Joseph dans toute sa négligence. Attrapé la syphilis prétendument de la fille d'un jardinier du palais. Plutôt de protéger sa femme, il a dépassé le infection à elle. Sciemment ou non, Wilhelmina, pieuse et naïve, croyait. Ces symptômes étaient le résultat de certains impuretés en elle-même. Elle a prié pour guérir. Elle a prié pour un fils. Elle a, ni l'un ni l'autre. La syphilis l'avait rendue infertile. Maintenant l'avenir la dynastie des Habsbourg est tombée sur les épaules du frère cadet de Joseph Charles, sa femme Élisabeth. Mais le destin n'était pas gentil. À eux non plus. Leur fils unique, Léopold, Johann, est mort en tant que bébé. Désespéré, Charles s'est transformé en méthode bizarre. Il remplit les chambres d'Élisabeth avec des peintures d'hommes nus musculaires, pensant que ce serait allume son imagination et l'encourage. Pour concevoir un garçon, ses médecins l'ont mis sur un régime strict d'alcool et de richesse, aliment pour stimuler sa fertilité. Plutôt, elle est devenue obèse et dépendante de alcool. Elle a donné naissance à 3 plus d'enfants, mais ils étaient tous filles. Pendant ce temps, le règne de Joseph était
s'effondrer. Il a passé 6 ans à échouer. Pour assurer une véritable victoire dans la guerre de succession espagnole, et il a gagné de l'infamie. En expulsant les Romani de son empire. Pour toute son énergie dans le chambre, sa carrière politique était épuisant et infructueux. Sir Desli, l'empereur de 32 ans, a promis à sa femme au cœur brisé que s'il survécut, il resterait enfin fidèle. Il n'a jamais eu à tenir cette promesse. Il, décédé en 1711, son règne aussi court que était scandaleux. Avant sa mort, Joseph avait signé un accord faisant en sorte que son frère Charles, héritier, mais aussi déclarant que Joseph, les filles hériteraient si Charles avait pas de fils. Mais Charles n'avait pas ça.